Imaginez, vous venez enfin d'arriver à bout. Vos plans sont parfaits, vos dessins maîtrisés, tout est clean. Chaque trait semble être à sa place. Mais tout ça n'est qu'une illusion. Bah ouais, une petite erreur est venue se glisser dans vos détails. Et elle va certainement tout gâcher. Des mois de travail anéantis par une simple erreur. Vous vous demandez certainement de quoi il s'agit. Eh bien c'est ce qu'on verra dans cette vidéo. Regardez ce détail. A priori, tout va bien. Il vous semble correct. Mais c'est là que se cache cette erreur. Ce problème qui vous semble invisible, mais que certains d'entre vous ont peut-être déjà repéré, compromet grandement la lisibilité de vos détails, en particulier chez les ingénieurs et les professionnels de la construction. Corriger cette erreur vous fera gagner un temps, mais fou. Vous n'aurez pas besoin de refaire le dessin 47 fois, et surtout il n'y aura pas de problème de communication avec les autres corps de métier. Comme je vous l'ai raconté dans la précédente vidéo, je devais faire des détails pour une phase APD la semaine dernière. Et c'est là que j'ai commis cette erreur, devant mon patron. Je dois avouer que moi, au début, je pensais avoir fait des détails tout à fait corrects, mais quand il les a vus, il a tout de suite vu le truc. Et vous vous dites, mais Anas, c'est quoi comme erreur? Enfin, de quoi tu nous parles depuis tout à l'heure? Ce n'était pas les proportions des traits, ce n'était pas le dimensionnement de mes objets, ce n'était même pas la nature même de mes détails. C'était quelque chose de beaucoup plus vicieux que ça. Ce problème, c'était les hachures. Ouais, je sais, c'est tout bête, mais honnêtement, c'est un de ces trucs qui nous apprennent pas à l'école. Et vraiment, quand je m'en suis rendu compte, bah j'avais le seum quoi. Et c'était pas les hachures en elles-mêmes, mais c'était ce qu'on appelle la représentation usuelle des hachures. On peut pas hachurer comme on veut. Chaque hachure, et vous le verrez à l'écran, ont une signification très particulière. Et en vrai, tout ce que je vous raconte, c'est de la théorie. Et la théorie c'est bien, mais la pratique, c'est encore mieux. Alors ce que je vous propose qu'on fasse, c'est que le détail que je vous ai montré dans le début de la vidéo, eh ben on va le corriger. Comme ça vous voyez exactement là où j'ai fait l'erreur et comment le modifier. Allez, c'est parti. Le détail que vous voyez là, c'est un détail que j'ai pris de la citadelle souterraine de Verdun par Inca Architecte. Et donc c'est une faille lumineuse que je trouvais super intéressante parce qu'en fait, comme vous pouvez le voir, on a une muraille de pierre en calcaire sur laquelle ils viennent se poser. On vient poser une espèce de poutre en béton. Là ce qu'on voit c'est de la terre. Et ici c'est tout le complexe de toiture avec une couche de culture, une poutre de béton armé et la dalle de béton armée. J'ai volontairement simplifié le détail pour les besoins de la vidéo. Et ce qu'on va faire c'est qu'on va corriger 3 sortes de hachures, même qui sont totalement fausses. C'est les hachures béton, les hachures de la pierre calcaire et les hachures du sol qu'on voit ici. Là très clairement on a de la terre. Bon, ce qu'on va faire c'est que j'ai mis les calques. Là vous pouvez même voir le résultat sans hachures. C'est pas aussi bien, c'est pas aussi lisible. Très clairement, vous ferez jamais des détails sans avoir de hachures à l'intérieur. Je vais créer un nouveau calque avec les détails. Donc là, vous avez vu, on a remis la hachure de béton et on va passer maintenant à la muraille de pierre en calcaire. Et en fait, tout ce qui est pierre est représenté par cette hachure que vous pouvez revoir à l'écran et on va tout simplement remplacer ça. Hop là, tout simple, super lisible. Et maintenant on va juste passer au sol, qui aura sa texture, que vous reverrez comme d'habitude apparaître à l'écran. Et là un petit conseil que je vous donne, parce que vos détails, le but c'est qu'ils soient parfaitement lisibles. Moi ce que j'aime bien faire c'est baisser carrément l'opacité du dessin et d'avoir quelque chose de plutôt fin, comme ça les traits de construction parlent d'abord et les hachures de matériaux on les voit après. Donc ça c'est le détail simplifié, avec les bonnes hachures. Et maintenant vous verrez le avant et le après. Les détails sont corrects, c'est un peu plus lisible à mon sens, je sais pas ce que vous en pensez, vous pourrez me le dire en commentaire. Mais là on a une représentation correcte au niveau des hachures, des différents matériaux. Bon. Normalement, comme ça, j'espère que vous aurez appris à dessiner vos détails. Les images que vous auriez vues passer et tous les documents sur la représentation usuelle, vous les retrouverez dans le Google Drive qui sera dans la description de la vidéo. Et sachez que maintenant que vous savez représenter vos détails, bah ça servira à rien si vous savez pas les dessiner ou si vous savez même pas où les trouver pour vous inspirer. Et pour ça, tout ce que vous avez à faire, c'est cliquer sur la vidéo qui apparaîtra juste ici et qui vous expliquera tout sur comment représenter les différents détails. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous. C'est tout pour moi. À la prochaine.